Action. Salut les gars. Bah alors comme vous avez pu voir dans le titre, on est passé de notre la belle vie à la déprime. En gros on a passé à peu près un mois à Réveil, donc on va vous montrer un peu ce qu'on a fait là-bas. Et ensuite on est parti pour trouver un travail dans le nord. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Pas du tout. C'est la seule fois où on est parti directement sans avoir de plan de job. Donc on s'est dit, bon dans le nord il va y avoir du taf. Donc on a pris la route et puis on a commencé à appeler selon les villes où on commençait à arriver. Et ben ça fait un mois qu'on fait ça et on est arrivé à Cairns sans avoir trouvé de job. Voilà, on vient d'arriver à Urengan. Vu qu'il est en train de mettre ses petits pieds en haut, c'est tout calme. Et en fait, regardez ce qu'on vient de voir. C'est tous ces petits trucs, c'est des milliers de petits crabes. Regardez. C'est dingue. Et il y en a vraiment de partout. Tout là, ici, tout ça, et là-bas, mais ça s'arrête jamais. Et là, il va se cacher. Premier jour de travail, on fait un shed, ça s'appelle, donc c'est les garages australiens. Puis ça avait déjà coulé la dalle, là on pose juste la structure. Du coup Luc, il est parti à sa première journée de travail aujourd'hui et moi, je m'occupe du montage de la vidéo. Donc ça prend du temps, beaucoup de temps, ça fait déjà au moins 2 heures que je suis dessus et j'ai fait 3 minutes de vidéo. Donc vous allez m'accompagner un peu. Du coup, Luc il est toujours au boulot aujourd'hui et moi j'étais en train d'aller pour un nouvel entretien pour un shop pour un café pardon, parce qu'en fait le café où j'étais allée lundi avec Luc m'a envoyé mon planning hier et en fait il me faisait travailler 2 heures par jour et quand j'ai appelé elle m'a dit oui non mais ça peut être un peu plus long s'il y a du monde tout ça mais bon moi faire 3-4 heures par jour ça me bloque en fait du coup toute ma journée et je peux pas avoir de job donc là c'était vraiment pas pratique donc ce sera non pour eux. Et en fait pour vous montrer un peu, ici c'est la première plage où on est allé le premier jour où il y avait tous les crabes et en fait si vous voyez il n'y a plus de plage, rien. En fait c'est la marée haute et vu qu'ici c'est vachement plat pendant un long moment et en fait du coup les plages sont super longues quand la marée est basse. Quand la marée haute, il n'y en a pas du tout. Jour 3, on est en train de poser le toit et les murs. C'est assez rapide. Du coup, on se retrouve, c'est jeudi soir. Moi, je viens de finir le travail. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire une petite marche. On est samedi, 9h du matin. On s'est réveillé il y a une demi-heure et je me suis dit, ce matin, on va aller faire un peu de sport. Ouais, les sportifs du dimanche ils sont là. Après avoir fait 1h30 de marche et de sport, on s'est dit qu'on allait opter pour la facilité pour rentrer. Et voilà, en préparation de mes petits gâteaux. Du coup, demain, c'est journée bateau. Joyeux anniversaire! Merci. Merci à tous ceux qui me le souhaitent derrière l'écran. Ouais. Du coup, là, c'est dimanche matin et on s'est réveillé à 6h pour être à 6h30 au port. La première bête avec leur 4x4 à l'australienne. Donc, il y en a une qui a froid. Il y en a une qui a froid. On débarque sur l'île déserte. Il y a des courants là, ils sont assez frais. Pas très agréable. Du coup, là on prépare le camp. Petit setup australien avec les tentes, les glacières pour les bières. Journée bateau finie, on se retrouve dans la cale du bateau et on fait du bateau Sur la route. sur la route. C'est
ça c'est pas cool. Du coup on est lundi matin, il est presque 9h, je vais faire mon essai au travail, j'espère que ça va bien se passer, ce serait cool. Et hier après la journée bateau, on a pris un petit goûter, j'avais fait un gâteau à Luc, il a soufflé ses bougies. Du coup là on a fini le travail et Luc s'est dit bon allez on va se lancer à la pêche. Donc il est allé s'acheter une petite canne à pêche, un mini kill pour essayer. Donc on va essayer de pêcher notre nourriture. C'est ça. Donc on verra. Moi je sais pas si je vais aimer ça, mais bon, on verra. C'est pas beau d'aller pêcher avec un aussi beau coucher de soleil. Du coup là, il y a un Ozzy, il nous a expliqué comment faire. Ça y est, Luc a son premier poisson, on va espérer, enfin c'est pas son premier mais on va espérer qu'il va réussir à le remonter celui-là. Oh, il est énorme, oh, le pauvre. Il est dans le seau. Dans le seau. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, désolée, j'ai pas filmé mais un autre est venu nous dire, on l'a mis dedans. Et on me dit, ah, mais c'est quoi ce poisson? Et en fait, il a pris le poisson, il a couché le poisson. Et là, il y a des pics qui sont sortis. Il a dit, ça c'est poisson. C'est poisson, ça se mange pas. Voilà, du coup, on l'a rejeté à l'eau. Bon, bah, vu qu'on a un autre, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ah, c'est un poisson avec des rayures. Putain, mais ça me fait peur maintenant. Du coup on se retrouve samedi matin là. Je vais aller voir Val qui travaille à un café en bord de mer. Et puis on va aller prendre un petit café. C'est la petite Valentine. Le petit déjeuner est servi. Alors voilà notre petit setup pour la pêche. Et là d'ailleurs Valentine elle vient d'attraper son premier petit poisson. Relâche mon petit poisson, je voulais pas lui faire du mal. Allez notre petit poisson. Oui. Ça y est, c'est de nouveau un grand départ. Ouais. Ça fait 3 semaines du coup qu'on a un réveil et on a décidé de partir. Donc là, c'est gros rangement du van, il y a tout qui est bien fixé. Ici, on a tout rangé, les planches, tout est bien attaché pour éviter que ça tombe. En général, les bouteilles ici, ça fait énormément de bruit quand on roule, donc on met un chiffon. Luc est en train de faire son petit déjeuner. Il s'est acheté des biscuits, c'est des énormes paquets à combien de dollars? 2 $. Ils sont dégueux. Luc il adore. Trempé dans le lait, c'est magnifique. Faut qu'il prenne des forces avant le départ là, parce que la route ça va être... En fait, il faut savoir que là on sait pas où on va. On verra bien. Ouais. Vous vouliez voir nos galères de van? Bah voilà. J'en ai de partout. Luc il en a de partout. On a fait un peu les cons, je crois, là. Bon, Luc, il est parti de l'autre côté faire du stop pour aller nous acheter de l'huile moteur. Voilà, superbe. C'est vraiment la galère. Moi, j'essaie de me nettoyer. Voilà. J'attends Luc et en fait, je vais essayer de vous expliquer vite fait, mais je pense qu'il vous expliquera mieux. En gros, on a rajouté de l'huile parce qu'on n'avait plus assez d'huile, mais on a trop rajouté. Du coup, on a regardé sur internet et apparemment ils vont pas rouler quand on a trop d'huile et tout. Tu vois, il fallait une pompe pour enlever, sinon ils disaient une vidange. On a regardé sur internet pour une vidange et bon, on s'est dit, on a mis un bac avec un sac, 2 sacs poubelles et tout. On s'est dit, bon, ça coule dedans et puis après on rajoute l'huile. Mais au final, en fait, on n'avait pas pris conscience qu'il y avait autant d'huile qui allait couler. Donc il y avait énormément d'huile qui a coulé. Donc Luc il est parti acheter un nouveau bidon d'huile déjà parce qu'on n'a plus assez d'huile moteur du coup. Et il va demander un peu ce qu'on peut faire parce que là il y a une énorme flaque d'huile.
sur la route, donc voilà. Donc on s'est mis dans une sacrée galère. Le pire c'est qu'hier on a eu l'ami de mon père et sa femme au téléphone chez qui on était allé quand on était à Sydney. Et il nous dit alors vous avez pas eu de galère avec le van et tout, on en avait juste une qu'on a réglée et tout. On dit donc non, franchement c'est cool, on n'a pas de galère, pas de problème et tout. Et là on est là, le lendemain on a une putain de galère. Ça y est, Luc il est revenu. On a rajouté l'huile donc on en a assez, mais regardez tout ce qu'on a fait. Oh là là, c'est la catastrophe. On a essayé de prendre un peu de sable qu'il y avait sur le côté. Mais du coup, Luc il a demandé ce qu'on pouvait faire, qui on pouvait appeler. Ils ont dit non, mais si c'est pas sur la route, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ça y est, on vient de trouver un campground, donc en Albane, juste là derrière. Pour la nuit, parce qu'on n'avait pas envie de chercher un endroit discret pour éviter de se faire arrêter. Donc c'est la première fois en 6 mois qu'on paye pour dormir quelque part. À côté du skatepark et du terrain de jeu pour les enfants, il y a des piscines publiques, on appelle ça des lagoons. Vu qu'on peut pas se baigner dans la mer parce que c'est dangereux, il y a des crocodiles, des requins et des petites méduses qui tuent. Du coup voilà à quoi ça ressemble les lagoons. Alors, ressenti? Ouais, il fait tellement froid dehors qu'à l'intérieur ça va au final, mais c'est frais, mais ça fait du bien. Bon du coup voilà, là on va faire notre petite douche dans les douches publiques parce que avec le van, si on fait les douches dedans, on doit remplir l'eau tous les jours et c'est la galère. Faut enlever les toilettes, faut tout enlever. Donc quand même là, pour des douches publiques, c'est pas mal. Hein. Regardez-moi ça. En plus elles ont pas l'air trop sales. Donc c'est parti. Oh, ça fait trop du bien de faire une douche. La dernière douche qu'on a faite c'était 2 jours, mais au camping et c'était vraiment sale, donc là c'est assez propre, donc ça fait plaisir. Du coup là on s'est posé à un petit endroit au bord de la mer. Je sais pas si on va dormir là ou pas, on verra. Je suis en train de préparer des petits hot dogs pour ce midi. Horrible. J'étais en basket, faut savoir, et donc on a marché là, c'est bien de vous montrer. Et là, je suis en train qu'il me pique le pied, et j'avais une sangsue là qui était accrochée à mon pied. C'est horrible. Je vais mourir. Voilà, petite balade au bord de la rivière. On est à la recherche de ornithorynques. Du coup, on les a trouvés. Ils sont pas là-bas, mais en fait, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait. Voilà, là on était tranquille sur la route et qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Voilà, là on est venu faire nos machines. Ça coûte assez cher, mais bon, pas le choix.
des petites combinaisons pour pouvoir se baigner parce que au moins tu te fais pas tuer par les petites méduses. Nickel. Du coup là c'est parti pour 2 heures de voyage à bord du voilier. Filmé dernière semaine parce que on n'avait plus la motive, on n'avait plus l'envie, on avait presque plus envie d'être en Australie parce qu'en fait ça commençait à être très dur moralement parce que on était du coup enfermés dans notre van, on n'avait pas de lieu fixe, on allait se doucher où on pouvait, donc bon, c'était une bonne expérience, mais c'est vrai qu'à la longue voilà, on était que tous les deux tout le temps, on s'entend super bien et heureusement parce que sinon ce serait horrible, mais c'est vrai que voilà, d'avoir une vie un peu sociable et tout, ça nous manque. Aussi quand on était à RVB c'était pareil, on était que tous les deux, donc c'est vrai que c'était lourd. C'est lourd en fait, c'est lourd, c'est toujours lourd, donc voilà. Du coup après ces 3 semaines de réflexion et après avoir eu nos parents au téléphone qui nous ont un peu encouragés et puis qui nous ont dit c'est une chance unique qu'on a d'être ici, qu'il ne faut pas démoraliser, il faut essayer d'aller de l'avant. Faut pas abandonner. Faut pas abandonner, ouais. Donc on s'est dit quand même qu'on allait encore chercher un peu du travail et en même temps on a commencé à mettre le van en vente parce que c'était un peu l'objectif aussi de base une fois qu'on avait fini notre trip de la côte Est. Donc on a mis le van en vente, on va voir combien on en tire et selon si on n'a pas de travail et qu'on vend le van, on verra si on va faire plutôt un road trip du côté de Perth ou bien partir en voyage au niveau de l'Asie. Et c'est vrai que la vie en Australie est quand même assez chère, même quand tu fais rien, et ici on peut plus se baigner, on peut plus surfer, donc faut tout faire en activité, donc les activités ça coûte de l'argent et on n'a pas cet argent vu qu'on ne travaille pas. Donc on s'est dit, comme mes parents m'ont dit, écoutez en fait vous êtes là, donc profitez d'aller découvrir ce pays quoi. Donc c'est beaucoup de questions mais bon on verra où ça nous mène. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est effectivement pas la vidéo la plus joyeuse, mais bon il faut vous partager tous les bons moments mais aussi les mauvais pour que s'il y a des gens qui ont envie de faire la même chose que nous, sachent à quoi s'attendre et peut-être mieux se préparer, peut-être que c'est des choses qu'on peut pas gérer malheureusement, donc voilà. Mais on espère que la prochaine vidéo sera un peu plus joyeuse et aussi avec beaucoup plus de contenu. Fallait bien qu'on vous partage ça et ouais. On espère que ça vous a quand même plu et à la prochaine. Tchuss. Tchuss, bye bye.